días tengan todos ustedes. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo. Y yo quiero invitarle esta mañana a que usted pueda adorar al Señor junto a nosotros. Así que invite a sus hijos, a su pareja, a sus amigos, a todo el que esté en su casa. Y vamos a cantarle todos juntos al Señor acerca de su fidelidad, acerca de su misericordia. Y esto dice así: envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Louez au Seigneur, oui Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
fiel, Padre. Tú eres fiel y yo quiero ser fiel a ti, Señor, así como tú eres fiel a mí. Pero aunque nos sea imposible serle fiel al Señor, tenemos que tener ese deseo siempre de querer agradar su corazón, de poder decirle a Él: Señor, a ti me entrego por completo, ante ti me rindo, para que tu gracia, Señor, pueda prevalecer en mi vida. ¿Qué le parece si en este momento usted puede entregarle su corazón al Señor y decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida, aquí te entrego todo lo que soy, Señor? pertenece a ti, porque tú eres digno de gloria, digno de honra.
entregamos como una ofrenda al Señor. Le decimos: Padre, tú eres santo, santo, santo. Tu creación te alaba. Digno eres, oh Señor, te alabamos. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. C'est lui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, trois fois saint, Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. La création chante louange au roi des rois. Tu es tout pouvoir et je veux t'adorer. Te adoramos a ti, Jesús. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Por su iglesia Él volverá. La creación hoy canta y damos gloria a ti. Si tú eres digno, oh, por siempre y siempre. Digno eres tú, Jesús. Tú reinas por siempre y para siempre. Creación hoy canta tu nombre. Digno Señor Jesús. Te alabamos a ti, tú eres digno por siempre.
Gracias, Padre Santo, porque podemos adorarte. Y también, Señor, porque esta mañana podemos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te alabamos, oh Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, amigos y familiares, en esta mañana dominical. Bienvenue, mes frères, mes sœurs, amis, ce matin de culte, Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien con la ayuda del Señor. en espérant que chacun de vous, vous êtes bien avec l'aide du Seigneur. Le damos también la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales. Nous donnons également la bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent via les réseaux sociaux. Es una etapa un poco particular que nos ha tocado vivir como iglesia, C'est une situation un peu particulière que nous devons vivre en tant qu'Église. Todavía seguimos confinados en las casas, Le confinement continue dans nos foyers, pero sabemos que la palabra de Dios no está confinada. mais nous savons que la parole de Dieu n'est pas confinée. Ella todavía sigue siendo viva y eficaz. Elle continue à être vivante et efficace. Y en esta mañana voy a compartirla con todos ustedes. Et ce matin, pour moi, c'est une joie de la partager avec vous. Vamos al capítulo 10 de Daniel. On va chercher dans le chapitre 10 de Daniel. Abra ya ahí donde está su Biblia o su aplicación y lea conmigo el verso 18 y 19 de Daniel. Ouvrez votre application ou votre Bible et lisez avec moi le verset 18 et le verset 19. Lo voy a leer en español y después lo vamos a leer en el francés. Dice, una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. Amén. Vamos a hacer un poco de historia. On va parler un peu d'histoire. Estamos en el año 605 On se antes de retrouve Cristo. dans l'année 605 avant Jésus-Christ. Nabucodonosor, rey de los babilonios, invadió Nabu- Judá. Nabuchodonosor, roi des Babyloniens, a envahi Juda. Primero le impuso los impuestos. Tout d'abord, il est venu imposer les impôts. Luego tomó más de la mitad de las riquezas que habían en el templo Ensuite, il a pris plus de la moitié de la richesse qu'il y avait dans le temple. y también se llevó parte de la nobleza y los príncipes del reino de Judá. Et il a également pris une grosse partie des princes et de la noblesse qu'il y avait. Y dentro de ellos se encontraba Daniel y sus amigos. Et parmi ces gens-là, il y avait Daniel et ses amis. Ahora, ¿quién era Daniel realmente? Alors, qui était réellement Daniel? Eso lo podemos encontrar en el capítulo número 1 de su libro de Daniel. Et ça, on peut le trouver dans le chapitre 1 de Daniel. Se nos dice que, bueno, ya lo hemos tratado, pertenecía a la nobleza del reinado de Judá. On peut voir tout d'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, qu'il faisait partie de la noblesse de Juda. Cuando partió en el exilio, él tenía más o menos unos de 12 a 15 años, era muy joven. On peut dire qu'il était très jeune, il avait plus ou moins entre 12 et 15 ans. Era un muchacho apuesto, sin defecto físico, C'était un homme vraiment prêt à tout, sans défaut physique. tenía actitudes para aprender todo y era muy sabio. Il avait des aptitudes pardon, pour apprendre toutes choses
et il était très sage. era prudente también en su alimentación. Il était aussi prudent dans son alimentation. Dios lo dotó de mucha sabiduría y fácilmente él podía aprender literatura y ciencias. Dieu lui a donné un don sur le fait d'apprendre facilement les littératures et tout ce qui est science. Nabucodonosor solamente le dio 3 años para que se preparara, Nabuchodonosor lui a donné seulement 3 ans pour qu'il puisse se préparer, porque él quería que venga y le sirva en el palacio real. parce que lui, il voulait que Daniel puisse venir et le servir dans le palais. Nosotros sabemos de que nadie podría igualar a Daniel, Nous, on sait que personne pouvait arriver au niveau de Daniel, porque cuando estuvo delante de Nabucodonosor, este vio que él era mucho más inteligente que los demás. parce que lorsque Daniel était devant le roi, celui-ci a vu que Daniel était beaucoup plus intelligent que les autres personnes. Ahora, años más tarde, nosotros vemos que Daniel se desarrolló más. Alors, nous voyons que quelques années plus tard, on voit que Daniel a évolué. Euh, Y él tenía capacidades de interpretar sueños y resolver problemas difíciles. il avait la capacité de pouvoir interpréter des rêves et de résoudre des problèmes de physique. Más adelante, en el capítulo 6 de Daniel, vemos cómo él llega a ser un gran administrador. Et dans le chapitre 6, on voit comment il est un bon administrateur également. Y si era un buen administrador, era un hombre digno de confianza. Et si c'était un bon administrateur, c'était un homme qui était digne de toute confiance. Él era un hombre íntegro. C'était un homme intègre. Pero también Daniel era un joven o un hombre ya devoto, era muy temeroso de Dios. Mais ce qu'on peut aussi voir en Daniel, c'est qu'il était très craintif de Dieu. ¿Y cómo lo mostraba? Pues oraba y alababa a Dios. Et comment il le montrait, il priait et il adorait Dieu. Lo hacía siempre y el lugar que él siempre escogía era su casa. Et il le faisait toujours, c'était une habitude. Et l'endroit qu'il choisissait, c'était sa maison. En ese tiempo no tenía un templo para hacerlo, ni tampoco se podía reunir con los demás. À cette époque, il n'y avait pas un temple pour le faire et il ne pouvait pas se réunir avec les autres. Es más o menos la situación en la cual nosotros nos encontramos también. C'est plus ou moins la situation un peu similaire à la nôtre. Vemos a un Daniel que era un hombre excepcional, On voit un Daniel qui était un homme exceptionnel, pero que también era visitado frecuentemente por Dios. mais qui était visité assez fréquemment par Dieu. Lo utilizaba para poder interpretar sueños de otros, Il l'utilisait pour pouvoir interpréter les rêves des autres, pero también Dios le daba a él visiones. mais Dieu lui donnait également des visions. Era un hombre fuera de contexto, C'était un homme hors contexte. muy especial para Dios. Il était très spécial pour Dieu. Pero en el capítulo número 10 de Daniel, Mais dans le chapitre 10 de Daniel, nosotros encontramos a un Daniel que estaba en luto. mais on trouve un Daniel qui était en deuil. No comía ni tampoco pues usaba perfumes como era su costumbre hacerlo. Il ne mangeait pas, on voit qu'il n'utilisait pas de parfum comme c'était son habitude. Él estaba en una profunda aflicción y en ese momento decidió buscar a Dios. Il était dans une profonde affliction et à ce moment-là, il a décidé de chercher Dieu. Quizás él estaba triste porque todavía su pueblo quería quedarse en Babilonia. Probablement, il était triste parce que son peuple persistait à vouloir rester en Babylone, A pesar de que ya podían regresar a Jerusalén. malgré le fait qu'il pouvait déjà revenir à Jérusalem. Es verdad que habían dificultades en el regreso,
C'est vrai qu'il y avait des difficultés au retour, pero al darse cuenta de que muchos quisieron quedarse en Babilonia, lo entristeció. mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui voulaient rester à Babylone, heu, ça a attristé Daniel. Él sabía que su pueblo había pecado también contra su Dios todopoderoso. Il savait que son peuple avait péché contre Dieu Y eso también lo cargaba a él. et ça, c'était, une grosse charge pour lui également. Algunos comentaristas dicen de que Daniel no regresó porque realmente él no regresó, Il y a certains commentaires qui nous disent que Daniel n'est pas vraiment revenu, même si on sait qu'il com- n'est pas vraiment revenu, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Esdras. comme l'a fait par exemple Néhémie ou Esdras. Es verdad que él ya tenía 90 años, C'est vrai qu'il avait déjà 90 ans, pero yo creo que él sí quería regresar a Jerusalén, moi je pense que lui, il voulait revenir à Jérusalem porque él amaba a su pueblo, él amaba a su nación. parce qu'il aimait son peuple, il aimait sa nation. Y cuando él comienza a recibir las visiones que le da Dios, Et lorsqu'il commence à recevoir les visions que le Seigneur lui donne, él sabía que esas visiones eran para su propio pueblo, il savait que ces visions étaient pour son peuple, pero también para la historia de la humanidad. mais aussi pour l'histoire de l'humanité. Siempre en el capítulo 10 de Daniel, nosotros vemos también cómo Dios le habla o se presenta en una visión. Et nous voyons aussi dans le chapitre 10 comment Dieu lui parle ou se révèle à lui via une vision. Pero en esta oportunidad era tal la presencia de Dios que él no soportaba y se desmayó. Mais dans cette opportunité, la présence de Dieu était tellement forte qu'il n'a pas pu supporter et il s'est évanoui. En el momento que se estaba desmayando, él sintió que una mano lo agarró, lo ayudó y lo puso en pie. Et au moment donné où il était en train de s'évanouir, il a senti qu'une main l'a attrapé et lui a remis debout. Y en ese momento escuchó una voz que le dijo, tú eres muy apreciado para Dios. Et à ce moment-là, il a entendu une voix qui lui a dit, tu es très important pour Dieu. En el verso 9, del verso 9 al 11 de este capítulo 10, À partir du verset 9 de ce chapitre 10, nosotros vemos cómo ese, ese hombre que le estaba hablando, de apariencia de un hombre, le estaba hablando, le decía el futuro justamente de su nación. et nous voyons comment cette personne d'apparence humaine est en train de lui dire le futur de sa nation. Ahora, se notaba de que todavía Daniel estaba frágil físicamente. Et on le voyait comment Daniel était encore fragile physiquement. Por la edad, pero también por la presencia de Dios en ese momento. D'un côté pour son âge, mais aussi pour la présence de Dieu à ce moment-là. Y él es por eso que le dice, las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Et c'est pour ça que lui dit, je n'ai plus de force et je n'arrive quasi pas à respirer. Y es ahí donde nuevamente Dios le habla y hace varias cosas con él. Et c'est à ce moment-là où Dieu parle à Daniel et il fait plusieurs choses avec lui. La Biblia dice, y si usted me acompaña, puede leerlo en el verso 18 del capítulo 10. La Bible nous dit dans le verset 18 du chapitre 10, et vous pouvez le lire avec moi si vous voulez. Dice, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Le dice, cobra ánimo, no tengas miedo. Il lui dit, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Es decir, que en ese momento lo vuelve a tocar físicamente, porque ya lo había tocado antes. Et donc c'est à ce moment-là, il le retouche à nouveau parce qu'il l'avait déjà touché avant. Y en ese momento dice que comenzó a fortalecerse Daniel. Et à ce moment-là, on voit comment Daniel commence à se fortifier
le dice, ten ánimo, es decir, lo anima nuevamente. Et il lui dit vraiment, prends courage et il le motive à nouveau. Tú eres muy estimado para Dios, le dice. Et il lui dit, tu es vraiment apprécié par Dieu. No tengas miedo. N'aie pas peur. Es decir, que le estaba diciendo, yo estoy a tu lado. Il était en train de lui dire, je suis à tes côtés. Y yo creo, hermanos y hermanas y amigos, Et je pense, mes frères et sœurs et amis, que estos son los ingredientes que hicieron a Daniel diferente una vez más. et je pense que c'est cela qui a fait, ces ingrédients ont fait que Daniel était différent encore une fois de plus. Y dice que cuando mientras le hablaba el Señor, él fue fortalecido. Es decir, de que mientras escuchaba a Dios, él era fortalecido. C'est-à-dire que nous voyons que lorsque Dieu lui parlait, il était fortifié. Recobraba el ánimo. Il reprenait courage à nouveau. Y en ese momento él pudo tomar fuerzas para seguir adelante. Et à ce moment-là, il put reprendre des forces pour continuer encore. Yo sé que es un tiempo muy difícil, hermano y hermana. Je sais qu'en ce moment, les temps sont difficiles, mes frères et sœurs. Es un tiempo de angustia, es verdad. C'est vrai que c'est un temps d'angoisse, c'est vrai. Es un momento de aflicción, es un momento en donde probablemente estamos decayendo poco a poco. C'est vrai que c'est un moment où il y a énormément d'affliction et c'est un moment où on sent qu'on n'a plus de force. Vemos una cierta incertidumbre en nuestros hogares también. Nous voyons des incertitudes dans nos foyers. Probablemente decimos qué va a pasar de acá a mañana, qué va a pasar la próxima semana. Il est fort probable qu'on se pose certaines questions en se disant que va-t-il arriver demain ou après-demain. Quizás ya los alimentos comienzan a escasear, Peut-être qu'il n'y aura plus d'aliments. quizás ya estás viendo cómo tus finanzas están siendo afectadas. Peut-être tes économies, tes finances, tu vois qu'elles sont en train de chuter. O quizás algún miembro de tu familia de cerca, como en tu país, también ha sido tocado por el coronavirus. Ou c'est peut-être qu'un membre de ta famille, que ça soit ici ou dans ton pays, à l'étranger, fut touché par le virus. Y tú sabes cómo las personas fallecen cada día en tu país y en el extranjero, en el mundo entero. Et tu vois comment les personnes sont en train de mourir jour après jour, que ce soit ici ou à l'étranger. Es verdad, todo eso te debilita. C'est vrai que toutes ces choses vont faire que tu seras un peu plus faible. Todo eso nos afecta en el corazón. Tout ça, ça nous touche réellement. Nos afecta moralmente, afecta espiritualmente, Ça nous touche moralement, physiquement. pero quiero decirte una cosa, Mais laisse-moi te dire une chose. el Señor está allí contigo Le Seigneur est avec toi. y te puede, como de la misma manera lo hizo con Daniel, puede favorecerte también a ti. Et de la même façon comment il a fait avec Daniel, il peut le faire aussi en ta faveur. Tú puedes testificar y decir, Dios algún día me ha tocado, Toi, tu peux témoigner aujourd'hui et dire, Dieu, à un moment donné dans ma vie, il m'a touché. pero de la misma manera como Daniel, con Daniel, Dios te puede volver a tocar una vez más. Mais comme on voit aussi avec Daniel, il peut le refaire à nouveau. Daniel no estaba en el templo, Daniel n'était pas au temple. no había regresado a Jerusalén. Il n'était pas revenu à Jérusalem. Vamos a decir que él todavía seguía en el confinamiento, que no duró meses, no duró semanas, duró años. Et on va dire qu'il continuait à être dans le confinement, qui n'ont pas été quelques semaines ou quelques mois, c'était des années. Pero es Dios el que toma la iniciativa y va al encuentro. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui va à son encontre. Él quería más todavía de Daniel, Il voulait encore plus de Daniel, pese a que tenía ya más de 90 años. malgré le fait qu'il avait déjà plus de 90 ans. Lo vuelve a tocar, le da fortaleza.
il le retouche à nouveau, lui donne à nouveau courage. Fortifícate, le dice, fortifícate. Et fortifie-toi, lui dit-il, fortifie-toi. Lo anima y le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Et il le motive et il lui dit, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Y Daniel él mismo testifica. Et Daniel lui-même le témoigne. Mientras yo escuchaba esa voz, venían las fuerzas. Et pendant que j'écoutais cette voix, je sentais que les forces revenaient. Porque Dios quería todavía más hacer conmigo. Parce que Dieu voulait faire encore plus avec moi. Y le dice, dime Señor, estoy dispuesto porque tus fuerzas han llegado a mi ser. Et Daniel lui dit, s'il te plaît, Dieu, dis-moi, parce que tes forces sont venues à nouveau avec moi. Esa es la esperanza que el Hijo de Dios en esta mañana te da también a ti. Et ça, c'est l'espoir, Fils de Dieu, que Dieu te donne ce matin. Yo creo que también Dios te puede tocar a ti, hermano, hermana, amigo y familiar que nos estás escuchando. Je pense que Dieu peut aussi te toucher, frère, sœur, ami, que tu nous écoutes ce matin. Tú tienes que estar atento porque la presencia de Dios viene a tu casa. Tu dois être très attentif parce que la présence de Dieu vient à ton foyer. Él quiere hacer mucho contigo todavía. Il veut faire encore plus avec toi. Él quiere tocar muchas personas en tu vecindario por ti. Il veut atteindre des personnes dans ton quartier à travers toi. Él quiere todavía revelarte los misterios que Él tiene escondidos para tu vida. Et il veut te montrer les mystères qu'il a pour ta vie. Y eso es de mucho ánimo para tu vida. Et ça doit te motiver réellement dans ta vie. Tú vas a salir de la monotonía de estos días Tu vas bientôt sortir de cette routine y ahora vas a ser un nuevo cristiano, un nuevo hijo de Dios, porque eres apreciado para Él. et tu seras un nouveau chrétien. Pourquoi? Parce que tu es vraiment apprécié pour lui. Así que yo te animo a que te levantes, Alors, je te motive réellement à que tu puisses te lever, que confíes en el Señor siempre, que tu puisses vraiment mettre ta confiance toujours en Dieu, porque el Señor te va a fortalecer. parce que le Seigneur va te fortifier. Vamos a orar en esta mañana. On va prier ce matin. Allí en tu lugar, dile, Señor, te doy las gracias. Là où tu te trouves, dis-lui, Seigneur, je te remercie. Gracias porque tú has hablado a mi vida una vez más. Merci parce que tu as parlé à ma vie une fois de plus. Gracias, Señor, porque en tu palabra encuentro ese aliento que necesito. Merci, Seigneur, parce que dans ta parole, je trouve cette force. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás buscando fortalecerme. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu cherches à me fortifier. Tú estás esperando, Señor, animar el corazón. Tu attends vraiment de réanimer mon cœur. Tú quieres, Señor, darme la fuerza para seguir adelante. Tu veux me donner la force pour continuer de l'avant. Y gracias porque tú me amas. Et merci parce que tu m'aimes. Gracias porque tú confías en mí, Señor. Merci parce que tu mets ta confiance en moi, Seigneur. A pesar que yo te fallo, Señor. Malgré le fait que je commets des péchés, Pero es por tu amor, por tu misericordia que estoy todavía en pie. mais c'est grâce à ton amour et ta miséricorde que je suis debout. Yo te pido que me fortalezcas y bendigas también a mi familia. Je te demande de pouvoir me fortifier et que tu puisses bénir également ma famille. Que en esta mañana nos fortalezcas a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Que ce matin, tu puisses fortifier chacun des personnes qui écoutent ce message. Y que después de esta oración, Señor, Et qu'après cette prière, Seigneur, podamos decirte, estoy listo para seguir sirviéndote a ti, on puisse dire, je suis prêt pour continuer à te servir, Seigneur. para seguir siendo instruidos por ti, Pour continuer à être instruit par toi. para seguir temiéndote a ti, Señor. Pour avoir toujours une crainte envers toi. Gracias, Padre, Merci, Père. en el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Amen.
Dios les bendiga a todos ustedes. Que le Seigneur vous bénisse à tous et à toutes.